D'accord, tu souffres depuis combien d'années? Depuis près de 10 ans. Combien d'années? Près de 10 ans. Et comment ça se manifeste? Ça a commencé par des palus et je rêvais tout le temps que j'étais dans l'eau. Dans l'eau. Et comme j'ai peur de l'eau, j'avais toujours peur, mais l'eau m'arrivait jusqu'ici. Bon, après ça, j'ai commencé à sentir mal dans le corps. Tout mon corps faisait mal, mais je buvais les anti-inflammatoires. Et au fur et à mesure, à un moment donné, ça a lâché. Les anti-inflammatoires ne prenaient plus mon corps. Tu es allé à l'hôpital? Je suis allée à l'hôpital. Quand je pars à l'hôpital, on me dit c'est un palu grave, un palu grave. Après, on me dit c'est le diabète. Après, on me dit c'est le nerf sciatique, par-ci, par-là. Après, beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer. Physiquement, tu ne peux pas marcher facilement, te courber? Jamais. Jamais. Je ne peux pas marcher facilement. Est-ce que mon corps fait mal. Tout ton corps. Est-ce que tu as fait des échographies? J'ai fait l'échographie 2 fois. On m'a dit que j'avais l'estomac. J'ai essayé de prendre les médicaments jusque-là. Ça n'enlève. Et pourquoi tu es découragé? Répète, Jésus est sur le trône. Jésus est sur le trône. Tu n'entends pas? Dis Jésus. Jésus est sur le trône. Est sur le trône. Et va me guérir. Il va me guérir. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. Ne sois pas stressé. Mets tes pieds sur le tapis de prière. Ça, c'est une eau vive. Coupe la tête, tu vas boire. Answer your name, Jehovah. Answer your name. Secoue la main. With your hand. Tends la main vers elle. Shift your hand towards her. Du Saint-Esprit. The Holy Spirit. Sépare-la Separates her de la paralysie. of paralysis. Ouvre la bouche, commence à prier. Open your mouth and begin to pray now. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mes larmes. Il a changé mon histoire. Changé. Je m'appelle Golbasson Dora, épouse Torel. J'ai 59 ans. Les maladies ont commencé, ça fait 10 ans. J'ai parcouru les hôpitaux. Je n'ai pas eu de solution. Un matin, 5 heures, en regardant Canal 2, j'ai vu comment le prophète Nembot est en train de faire les miracles, de faire la prédication. J'ai commencé à chercher le lieu et j'ai trouvé le lieu derrière collège La Roche. Et de là, les infirmités que je ressentais dans mon corps ont commencé à disparaître dès qu'il m'a imposé les mains. Je remercie le Seigneur. Les infirmités dans mon corps se manifestaient, tout le corps me faisait mal. Et les articulations également, jusqu'aux plantes des pieds. Et quand je me rendais à l'hôpital, on me parlait de plusieurs maladies, comme le diabète, les nerfs sciatiques, l'estomac et tout. Quand je prends les comprimés que me prescrit le docteur, ça me rend encore plus fou. Donc la douleur augmente plutôt.
pendant 10 ans, ça n'a pas pu donner. Je promets à Dieu, premièrement, de lui servir toute ma vie. Je ne pouvais pas me lever comme ça pendant 10 minutes. 10 minutes, même c'est beaucoup. Pendant 5 minutes, je ne pouvais pas. Je ne pouvais non plus marcher comme ça. De façon que les gens qui me voyaient marcher m'ont même conseillé d'avoir une béquille. Mais j'ai refusé. Savez-vous que les maladies, les oppressions, les limitations sont souvent le travail du monde des ténèbres? Madame Gorbasson-Dora a expérimenté cela durant 10 ans dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle vient rendre gloire à l'Éternel et je voudrais que le peuple de Dieu l'acclame très fort pour l'encourager. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner bien sûr l'objet de votre présence? Je suis Gorbasson-Dora. Je viens ici aujourd'hui témoigner d'infirmité. Pendant 10 ans, tout mon corps faisait mal. Je suis à près de 1000 kilomètres d'ici. Je quitte là-bas étant tellement malade. Je sors de Sonloulou. Maman, vous avez été délivrée d'une oppression spirituelle qui a duré 10 ans dans votre vie. Vous avez dit que votre corps vous faisait mal. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations de cette oppression? Il y a eu d'autres manifestations de cette oppression parce que j'ai perdu mes 4 frères, les derniers nés. Donc, celui-ci meurt 1 an après, celui-là meurt. C'est comme ça que je les ai perdus, les 4. J'ai perdu également mon fils, 14 ans, ça fait 4 ans. Merci beaucoup, maman. Vous avez parlé de mort. Est-ce que vous également, cet esprit de mort vous a attaqué? Cet esprit de mort m'a attaqué. Je rêvais les morts me tenir par la main pour me dire allons. La fatigue, je ne parvenais pas à me mettre debout, à marcher. D'ailleurs que quand je suis arrivée ici, ça fait 3 mois, j'étais mourante. Je ne parvenais pas. J'ai tourné sur mon lit pendant 2 mois, 2 bons mois. Une nuit, j'étais endormie. J'ai vu 3 pasteurs. J'étais un peu en haut comme ça, je les vois passer. J'ai dit, non, mais voici les pasteurs que je vois là-bas. C'est comme ça que je me suis réveillée en sursaut. Il était 5 heures. J'ai vu l'homme de Dieu en train de faire les délivrances dans Canal 2. Au même moment, j'ai pris les numéros qui sont affichés sur la télé. Merci beaucoup, maman. Nous retenons que vous êtes venue à l'ambassade du Saint-Esprit au travers de Canal 2 International où l'homme de Dieu, le docteur Jérémie Nembot, a une émission chaque 5h30. Je vous invite à vous connecter massivement de lundi à dimanche. Est-ce que vous êtes allé dans les hôpitaux, dans d'autres églises? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai fréquenté les églises qui n'ont pas de délivrance. Mais ils prêchent bien, mais pas de délivrance. Après, j'ai fait les hôpitaux, qu'on me disait, on me parlait de plusieurs maladies. Tu es diabétique, tu as le nez sciatique, tu as l'estomac. Toutes sortes de maladies. Est-ce que vous avez pris des traitements pour cela? J'ai pris des traitements, mais ce qui voulait me tuer plus, c'est les anti-inflammatoires. Parce que comme mon corps me faisait mal, quand je prenais les anti-inflammatoires, ça m'aidait un peu, juste un peu. Ça reprend, je prends encore. J'ai beaucoup pris. Mon problème n'était pas résolu. C'est à l'ambassade du Saint-Esprit. C'est à l'ambassade du Saint-Esprit quand j'arrive ici. L'homme de Dieu, le prophète Nembot, me pointe du doigt et me dit, maman, viens. Quand j'arrivais devant lui, je commence à pleurer d'abord, en tremblant. Il a prié pour moi. La nuit là, j'ai bien dormi. Amen. Avec tout ce qui m'était arrivé, je n'avais pas de paix. J'ai ressenti la paix. J'ai marché correctement. Je suis allée m'asseoir. Tu souffres depuis combien d'années? Et continuellement, je continue à marcher parce que je ne pouvais pas. Si ce n'est pas la moto,
quitter ici, aller prendre la moto là-bas, au carrefour, au goudron. Maintenant, je le fais. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour les merveilles qu'il a fait dans la vie de notre maman? Maman, est-ce qu'il y a un autre changement que vous voulez partager avec nous après la prière que vous avez reçue? J'ai eu la force parce que j'étais tellement fatiguée. Tellement, je ne pouvais même pas rester comme ça pour manger. C'était de la peine pour moi de rester assise pour manger. Mais maintenant, je le fais. Je ne pouvais pas rester comme vous me voyez là. Toujours en train de dormir. Et j'avais toujours un manque de sang. D'où il fallait chaque jour boire un remède pour le sang. Est-ce que vous voyez encore des personnes mortes qui viennent? Non, non. Ces gens-là, je ne les vois plus. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui vous regarde et qui vous écoute? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. C'est la patience. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La patience.